tous, bienvenue sur ce nouveau tutoriel de dessin de mode. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le rendu d'une jupe à plis. Donc le modèle que j'utilise ici, c'est un modèle de la collection Printemps-été du créateur Stéphane Rolland, Printemps-été 2016. Et donc voilà, ici j'ai déjà ma figurine préparée et je commence avec le Pro Marker Ruby et je vais faire un aplat sur toute la jupe. Voilà. Donc en fait, j'utilise la mine large du marqueur pour faire cet aplat parce que ça va beaucoup plus vite et ça permet d'avoir beaucoup moins de traces de feutre. Voilà, j'ai fait mon premier aplat. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un support en plastique où je vais appliquer ma couleur burgundy, donc mon Pro Marker burgundy. Et en fait, ce que je vais faire, je vais reprendre mon feutre rubis et je vais venir piocher dans ma couleur burgundy pour faire des dégradés comme ceci. Et en fait, voilà, ça va faire ressortir les plis. Donc pourquoi j'utilise cette méthode? Parce que si j'avais pris directement le feutre burgundy pour faire les plis, enfin pour dessiner les plis, ce serait trop... les lignes auraient été un peu trop nettes et il n'y aurait pas eu cet effet de dégradé naturel qu'on a ici. Donc voilà pourquoi j'utilise cette méthode-là. Alors j'essaie aussi de deviner le sens dans lequel les plis se dirigent. Donc voilà, je les place pas comme ça au hasard. Je les place par rapport au dessin, par rapport à la jupe. Et donc vous voyez, les plis vont tous vers le même point, ils vont tous vers le même point 0. Donc voilà, faut faire attention à ça parce que si on dessine des plis qui vont pas dans le bon sens, on aura un rendu qui sera pas naturel et il y aura pas cet effet de pli plat qu'on veut donner à la jupe.
c'est encore une autre méthode que j'utilise. Donc, vous pouvez utiliser la méthode avec le support en plastique, mais vous pouvez prendre directement aussi le feutre burgundy pour faire votre dégradé de couleur, pour appliquer votre couleur en dégradé sur la jupe. Et voilà, donc tous les plis ont été placés, tous les plis ont été dessinés. Maintenant, je vais reprendre mon feutre burgundy et je vais faire l'intérieur de la jupe, en fait, qui va forcément être un peu plus foncé pour représenter l'ombre. Donc, en fait, quand on dessine, peu importe le vêtement qu'on dessine, l'intérieur du vêtement et les côtés, enfin tout ce qui est ombre, sera forcément plus sombre que la couleur principale. Donc pareil, je fais un aplat. Vous voyez, du coup, on a vraiment cet effet de profondeur déjà. Alors ici, ce que j'ai fait, je prends un crayon classique, un crayon de couleur noire, et je vais faire ressortir les plis en fait. Je vais donner un rendu encore plus vivant à la jupe. Voilà, je vais faire ressortir les plis. Donc je suis tout simplement la ligne que j'avais déjà dessinée à la base. Et là, avec mon feutre rubis, je vais fondre un peu mon crayon noir, ce qui va tout de suite donner un rendu plus profond en fait à cette jupe, pour bien montrer que ce sont des pans qui se soulèvent. J'en profite aussi pour accentuer quelques plis. Donc je les fais un peu plus foncés. Donc vous voyez, je fais exactement la même chose, mais en plus marqué, en plus foncé. Alors si je peux vous suggérer une marque pour les crayons de couleur, moi je vous suggère la marque Faber-Castell. Donc voilà, c'est une marque qui est vraiment pas mal pour les dessins de mode. Et voilà, c'est ce que j'utilise moi en général pour les crayons de couleur. Donc je ne sais pas si vous vous rendez déjà compte, mais la jupe a déjà bien changé par rapport au début. Donc là, on a vraiment une jupe qui commence à prendre vie, qui commence à être en profondeur. Et
Et voilà, c'est l'effet qu'on a envie de donner, parce que si on n'avait pas fait tous ces dégradés, toutes ces ombres, on n'aurait pas eu du tout, on n'aurait pas eu cet effet de jupe en profondeur avec des plis comme ça. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut vraiment faire aussi à l'œil, hein. C'est aussi à vous de voir ce qui manque, s'il manque des ombres à poser ou pas. C'est à vous de juger, voir si votre dessin vous plaît ou pas comme ça, et à jongler entre vos feutres et vos crayons. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je prends mon crayon de couleur Faber-Castell blanc. Et là, maintenant, je vais me concentrer sur les zones de lumière. Donc, je vais faire ressortir les plis. Donc, en fait, ça va vraiment faire un effet de contraste avec les zones d'ombre que j'ai déjà posées. Et on aura vraiment voilà, cet effet plus marqué de plis, et aussi un effet un peu brillant de la matière qu'on a utilisée pour la jupe. Donc pareil, les zones de lumière, je ne les place pas au hasard comme ça. J'essaie de suivre les plis, les zones d'ombre que j'avais fait à la base, et je vais placer ma couleur blanche entre les zones d'ombre. Et donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à bientôt. Bye bye.